Bonjour, chères étoiles, et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseeds. Et nous voici en décembre, le dernier mois de cette année riche en rebondissements et en événements. Et ce mois-ci, nous avons 5 lundis, donc comptez sur nous pour vous concocter une émission spéciale. Mais pour l'heure, démarrons ce nouveau mois par notre traditionnelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous accueillons une nouvelle Starseed, Amandine, qui sera notre sujet d'étude pour participer à l'exploration sous hypnose. Et pour cette séance, nous allons visiter deux espaces, la planète Orion, puis une partie de l'Atlantide. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience, ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi, vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Que tu me dises toutes les premières choses que tu vois ou toutes les premières impressions que tu as lorsque tu commences à comprendre où tu es ou qu'est-ce qui se passe autour de toi. Euh, j'ai vu pas mal de choses pour arriver jusque-là. Mhm. Mais là, je suis dans un espèce d'épais nuage violet, Ouais, super. violet mauve. Ouais, Voilà, c'est doux, mais pour l'instant, c'est la brume. d'accord. Et dans ce nuage violet mauve, est-ce que tu ressens euh, que tu es ton corps physique? Comment tu ressens ton être dans ce nuage? Euh, je ne sens pas trop mon corps physique, en fait. Mhm. Un peu plus lumière que physique, on dirait. Ouais, c'est comme si je D'accord. pouvais me voir, tu vois, mais j'ai pas trop de sensations. Mhm. Super. D'accord. On va demander que ce nuage te déplace à un endroit important. Donc, tranquillement, tu vas imaginer ou percevoir ce nuage qui se déplace et qui t'apporte à un endroit spécifique. Et tranquillement, ton esprit va commencer à reconnaître certains points de repère, certaines choses, certaines images. Qu'est-ce que tu perçois maintenant? Et Ça a, laisse cha- les choses. Vas-y. ça a changé de couleur. Mhm, C'est l'espace est vert d'eau, mhm. comme un peu comme de la glace. C'est pas de la glace, mais Comme givré. ouais, comme une matière translucide un peu. Est-ce qu'il y a une odeur, un goût qui te vient autour de cette connexion? Non, c'est brillant, Mhm. mais je vois rien de défini. C'est encore un peu embrouillé pour toi. Ouais, Ouais. C'est OK, on va le laisser tranquillement. Ici, l'important, c'est pas de forcer l'image, c'est vraiment de laisser les choses venir à toi. Donc, tranquillement, on va laisser l'information entrer par ton mental et les choses vont commencer à se concrétiser.
à prendre une forme que tu reconnais. Tu es maintenant à un endroit important et tu regardes autour de toi et certaines choses commencent à se concrétiser. Tu commences à reconnaître un paysage, un espace. J'ai une impression étrange, comme si les paysages étaient très structurés, très évolués. Mhm, Et en même temps, il y a quelque chose de très primitif dans ce que je ressens. mhm. D'accord. Donc, c'est comme il y a une dualité entre ce que tu perçois, mais aussi dans le ressenti. Ouais, c'est comme c'est comme si je voyais des hommes des cavernes dans des palais de glace ou... Mhm, mhm. Et est-ce que tu as l'impression que ces palais de glace ont été créés par ces êtres ou peut-être qu'ils sont simplement dans cet espace? Euh, je sais pas. Par contre, c'est comme si ces êtres se précisaient et ils sont un peu faits de la même matière. Mhm. Que les palais. Ouais. Décris-moi les palais de glace. Des formes très géométriques, très pointues, Mhm. et en même temps très massifs, comme des gros blocs de pierre transparente, un peu, euh, un peu à la Tolkien, Ouais, ouais. Mhm. comme d'immenses montagnes sculptées de toutes parts. Et Et tu en perçois plus d'un? non, je perçois une espèce d'énorme lieu, Mhm. mais pas. Et par contre, ouais, c'est bizarre. C'est comme si les êtres étaient des parties de la montagne ou c'est comme s'ils faisaient partie intégrante du lieu en fait. C'est bizarre. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu perçois de ces êtres? Et plus tu vas décrire, plus ça va devenir clair pour toi. Euh, c'est comme si j'avais l'impression que c'était un seul bloc, mais c'est comme s'ils avaient des capuchons en fait. Mhm. Grande cape. Pour ça que j'avais l'image des hommes préhistoriques avec la peau de bête sur les épaules, mais là Ah, je comprends. c'est pas une peau de bête, c'est comme une peau de pierre Mhm. avec des grands piquants, comme des coiffes un peu d'indiens, mais en version de pierre. Mais c'est une pierre transparente comme de la glace, mais c'est pas de la glace, c'est de la pierre. D'accord. Mais c'est transparent, c'est brillant et ça fait comme une cuirasse. Mhm. Est-ce que c'est comme le quartz transparent, comme le cristal de roche, Non, parce qu'il y a cette couleur un peu bleue, bleuté? Mhm. et entre le bleu et le vert, comme l'eau. C'est pour ça que ça me fait penser à la glace, mais Mhm. oui, ce côté un peu bleu-vert, comme la glace.
qui fond au soleil, mais c'est pas de l'eau. D'accord. Peut-être que c'est de l'eau d'ailleurs, j'en sais rien. D'accord. Mais il y a cette sensation que c'est peut-être un peu plus C'est so- malléable que l'eau, plus c'est solide, mais c'est pas c'est fragile. ça, exact. Ouais. Et un pic de glace, ça se casserait si tu venais. Et là, c'est solide. D'accord, je comprends. Mais du coup, je vois maintenant que c'est un capuchon, que c'est une carapace, mais je Mhm. distingue pas les traits de ceux qui portent ces habits. Et, D'accord, je suis en train de me faire la réflexion qu'ils ils sont assez impressionnants, mais j'ai pas peur. d'accord, d'accord. Et de l'angle où tu regardes, est-ce que tu es dans cet espace? Est-ce que tu es éloigné? Comment tu te perçois à ce moment-ci? Je me vois pas trop dans l'espace. C'est comme si je suis à leur hauteur, parce que j'ai l'impression que tout est démesurément grand. Mhm. Donc je suis à leur hauteur, je me sens pas toute petite. D'accord. Et tout est immense. Mhm. Et je vais t'inviter à regarder dans cet espace, à prendre un moment pour regarder le sol, regarder vers le sol. Qu'est-ce que tu vois? J'ai une image de racine. Elle, elle est de quelle couleur cette racine? Euh, c'est comme si ça fait plein de couches en fait. Et c'est comme si on pouvait voir toutes les couches en même temps, parce que tu as la surface qui est sombre, Mhm. comme un bleu nuit, un bleu très foncé. Mhm. Et en même temps, tu vois toutes les racines et toutes les ramifications, toutes les interconnexions, et jusqu'aux toutes petites racines, toutes fines au bout, qui sont toutes blanches. Et du coup, ça fait un dégradé du plus foncé au plus clair. Mhm. Il y a comme une transparence dans le sol, dans le fond. Ouais, Est-ce que tu arrives à voir tes pieds ou ton corps? non. Mhm. C'est comme si tout ça faisait qu'un, tu vois, j'arrive pas à dissocier, tu vois, comme j'ai eu du mal à dissocier les espèces de personnages encapuchonnés de la montagne au départ, ou comme s'ils sortaient de la montagne. Ouais. Là, j'ai un peu la même sensation. C'est comme si, tu vois, une fois que tes pieds sont au sol, tu connectes avec les racines Mhm. et Mhm. tu fais partie de la montagne, tu fais partie du sol, tu fais partie du tout. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as envie de te rapprocher de cette ville ou de cet espace? Oui, j'ai pas de, je sais pas ce que c'est, tu vois. Mhm. Mais oui, oui, j'aimerais bien savoir. Mhm. Donc, je t'invite à tranquillement te rapprocher pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de ce que tu perçois. Euh, et décris-moi ce que tu perçois à mesure que tu te rapproches. Je vois une grande porte, mais j'ai toujours cette même sensation et ça se renforce. Mhm. Tu vois, c'est comme si mes mains ont envie d'aller vers la porte et c'est comme euh, si je touche les êtres encapuchonnés ou si je touche la porte, c'est comme si d'une certaine manière on allait fusionner
Mhm. Donc, il y a vraiment une grande interconnexion entre toi et cet entourage. Ouais, je vois une espèce de grande, comme une, tu vois, plus je m'approche et plus je vois une espèce de halo blanc. Si tu perçois encore cette porte, je t'invite à l'ouvrir si tu as envie d'aller vers cet endroit. J'ai l'impression d'être dans la montagne, Mhm. mais du coup, je sais pas dire. Tu vois, j'ai un peu les oreilles qui bourdonnent, je sais pas. Mhm. J'ai pas d'image très claire. D'accord. Les choses vont se concrétiser tranquillement. Est-ce que tu perçois encore ces êtres autour de toi? Oui, parce que du coup, c'est comme si on s'était tous joints les uns aux autres. Mhm. D'accord. Et dans cette union, si on veut, cette connexion, est-ce que c'est possible pour toi de poser des questions à un des êtres qui est autour? Est-ce qu'on peut peut-être lui demander où on est maintenant? C'est comme si j'ai répété la question plusieurs fois dans ma tête et c'est comme Mhm. si on hurlait la réponse Mhm. et que je l'entends pas. Ouais, tu l'entends pas. D'accord, pas de souci. On va, C'est on va. vraiment cette image, ouais, je sais pas si c'est le mental qui se pose des questions ou pourtant Mhm. et je me sens bien dans cet endroit et Super, on- super. On va demander aux oreilles qui se calibrent. On va demander à ta capacité auditive de calibrer avec l'espace. C'est peut-être simplement que c'est un autre langage et ton mental est incapable de comprendre la communication. Donc, on va simplement demander à ta conscience supérieure de venir harmoniser ta capacité auditive et ta compréhension auditive avec le langage des êtres qui sont là. Et que soudainement, le mot sera clair pour toi, comme si quelqu'un parlait juste à côté de toi, sans crier, simplement dans une expression très claire, avec le langage que tu reconnais. Tranquillement, les oreilles s'harmonisent. Et tu peux également poser des questions par oui ou par non. Ce sera un peu plus facile de percevoir la réponse. Donc, s'il y a une question en particulier par rapport à cet endroit, par exemple, est-ce que tu es Atlantide? Oui ou non? Voir qu'est-ce que l'être à côté de toi va répondre.
l'impression que tout le monde parle en même Ah. Alors, j'ai fait tomber mon ordinateur. Ah, pas de souci. On va réinstaller et retourner dans l'espace. Alors, attends, je vais. Si je le pose. Ah oui, mais. Ah, c'est marrant parce que. Ouais, est-ce que c'est bon? Et c'est comme si tout le monde dans ma tête parlait en même temps. D'accord, d'accord. Mais tu vois, il y a le mental aussi qui me dit mais tu peux pas demander confirmation à Isabelle. Mhm, Comment mhm, tu seras sûre? Parce que j'ai entendu plein de choses. J'ai entendu Orion et puis mhm. après j'ai eu la phrase oui mais c'est la seule planète que tu connaisses. Quand tu as dit Atlantide c'était bah oui ça fait tout son sens parce que c'est l'eau et du coup tout est mélangé. Ouais, d'accord, pas de souci. Donc, je vais te demander de retourner dans cet espace, de reconnecter avec cet espace, cette sensation que tu avais d'être uni, d'être connecté. Et je t'invite à partager la première impression. Comme ça, en l'exprimant verbalement, le mental n'aura pas le temps d'embarquer dans la discussion. Je vais te poser quelques questions et tu réponds librement de ce que tu ressens au moment présent. Est-ce que tu es sur Terre? Non, Est-ce que tu es sur une autre planète? oui, Est-ce que c'est une étoile ou une planète, selon ton ressenti? une planète. Mhm. Est-ce que c'est Orion? Bah oui. Mhm. Parfait. Et il y a une connexion avec Atlantide sur Orion. Ah oui. Mhm. D'accord. Quelle est cette connexion? Transmission, Mhm. continuité, Mhm. les mots racines, sources qui viennent. Alors, c'est une source. D'accord. Super. Est-ce que tu es un être d'Orient dans cette scène? Oui, j'ai mis le même capuchon en fait. Tout à l'heure, je me voyais pas, mais là, c'est comme si j'étais un parmi. Parmi eux. Ouais. Et Super. je distingue toujours pas les corps, mais des silhouettes sous ces grands capuchons de pierre. D'accord. Est-ce qu'il y a une sensation d'avoir un genre, sexe féminin, masculin, ou ça n'a pas d'importance? Non. D'accord. Est-ce que tu sais le rôle de ce capuchon? Et le premier mot qui me vient, c'est armure. Mhm. Mais j'ai aussi la sensation que c'est aussi pour faire partie des éléments, euh, pour faire partie de cette terre. Mhm. D'accord. Comme si nous, on se mettait dans un arbre pour faire partie pour vivre sur Terre, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Ouais, ouais. Donc, si je comprends bien, c'est un peu plus comme un vêtement que comme une peau. Oui, mais c'est plus qu'un vêtement parce que c'est vraiment. Ouais, c'est marrant parce que j'ai cette image en analogie et je nous vois sur Terre nous mettre dans des arbres D'accord. pour vivre comme si tu pouvais vivre la planète. Hein. D'accord. C'est pour être dans le tout et ça va avec l'image des racines de tout à l'heure, c'est que pour être connecté à la planète,
C'est comme si tu mettais un manteau de matière pour Et en être. c'est vraiment une synergie. Oui, parce que ça communique, c'est comme si c'est ce qui nous permet d'être interconnectés. Mhm. Je sais pas, j'ai l'impression que la planète en elle-même retire aussi des informations, tu vois, c'est un tout. D'accord, d'accord. Et la description que tu avais au début, qui était comme un peu cette montagne, ce grand cristal, ou cette sensation que c'est un peu plus dur que de l'eau, mais très ressemblant à l'eau, est-ce que c'est ta ville? Ah oui, je pense. Mhm. Et que... Ah, vas-y. Oui, mais c'est pas, je sais pas comment te dire, tu vois, j'ai pas de notion, tu vois, il n'y a pas de masculin, de féminin, j'ai pas de notion de famille, de choses comme ça. C'est comme si, je crois qu'on est, je sais pas si on est trois ou si on est quatre, là, dans cette espèce de grande montagne. Mhm. Mais c'est comme si on était juste des parties du tout. D'accord, d'accord. Je sais, je comprends pas bien comment ça marche. C'est OK, les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure que tu décris, les choses s'éclaircissent tranquillement. Est-ce qu'il y a une sensation d'avoir une mission, un rôle particulier à cet endroit? Mais il y a toujours cette idée de transmission, Mhm. de faire le lien entre les êtres et la terre et les êtres. Comme s'il devait y avoir un échange d'informations. Et quand tu dis la Terre, tu veux dire vraiment où les êtres humains vivent en ce moment? Non, Non? D'accord. Tu veux la dire terre est... de cette planète. Oui, de cette planète. D'accord. Mais en le disant, c'est comme si c'était sous-entendu qu'il y avait d'autres peuples sur Mhm. cette planète et que nous, on faisait partie de la planète et qu'il fallait qu'on... C'est comme si... Ouais, c'est un... Ça ressemble à ça, à la mission de ces êtres. C'est comme si des élémentaux Mhm. D'accord. Oui. pour, et qui doivent... Ouais, c'est ça, c'est que c'est un habit de montagne, mais c'est parce que tu fais partie de la montagne. Et cette idée de transmission, c'est d'aller observer, recueillir et redonner des informations à la Terre sur ce qui se passe sur son sol. Mhm, mhm, mhm. D'accord. Mm. Donc, si je comprends bien, tu reconnais que l'être que tu es est un élémental. Ben, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est le mot qui m'est venu. Ouais, super, super. Um, et qu'en quelque sorte, le rôle est d'être cette transmission d'informations Ouais, ils font entre partie de la planète, en la fait. planète. C'est- Mhm. Ouais, D'accord, c'est comme d'accord. si, oui, c'est ça, c'est une partie de la. C'est pas la planète, mais ils sont liés à la planète et c'est pas non plus. C'est pas comme un peuple qui. C'est pas comme là, nous, les humains sur la Terre. C'est des intermédiaires, ouais, entre la planète et ses habitants. D'accord. Et le mot qui me vient en tête, c'est un peu, justement, c'est des êtres qui sont. Donc, c'est plus, leur mission est plus d'être que de faire. Est-ce exact? Oui, et je crois que c'est pour ça qu'au début, j'arrivais pas à savoir. Oui, c'est ça. Ils sont là et ils sont traversés par toutes ces informations. Mais c'est assez Mhm. passionnant, en fait. Mhm. C'est un peu comme l'élément de l'eau ou de l'air qui est présent sans être nécessairement dans une conscience de l'action. Mm, mm. D'accord. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idée de
de genre. C'est ça, ou d'individualité. Mm. Mm, d'accord. Hum, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit explorer sur cette scène? Et là, j'ai le mot eau, du coup, qui me vient parce que j'ai toujours été. Enfin, je suis un élément d'eau. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est que cette espèce de métal qui n'est pas de l'eau, mais c'est comme si c'était ça, l'essence de ce que peut représenter l'eau Mhm, aujourd'hui, comme un élément fondamental. Et tu vois, là, j'ai une sensation de chaleur au niveau du plexus. C'est comme si ça faisait partie de moi. c'est ça, c'est ça. Dans le fond, cette scène est là pour te ramener, te rappeler un aspect de Mm. toi et te Parce que reconnecter à ça. c'est comme si cette matière, elle n'existe pas sur Terre. Mhm, Il n'y a aucune comparaison possible, mais dans cette vie, sur Terre, c'est l'eau qui s'approche le plus de cet élément que j'étais, en fait, enfin que je suis, ou c'est ça, c'est l'eau qui s'approche le plus de cet élément-là. d'accord. Parce que du coup, c'est comme si là, tous les grands êtres encapuchonnés, on était ouais, c'est ça, des fragments de planète ou de matière particulière de la planète, Mhm, avec cette notion de transmission, et où l'eau d'accord, finalement fait pareil sur Terre. d'accord, d'accord. Waouh, c'est trop bien. Laisse Tu vois, cette sensation s'imprégner en toi pour que ça puisse vraiment s'intégrer ou se réintégrer dans ta personne. ouais, j'ai l'image du rituel qu'on a fait avec l'eau, Ah oui, oui, oui. où c'est vraiment ce principe-là d'infuser les messages de la planète, de les diffuser autour de soi et d'infuser les messages extérieurs et de les infuser dans la planète. Mm, Et c'est le même chemin avec l'eau. très bien. Et peut-être cette expérience peut t'enseigner comment apporter cet aspect de toi dans la vie d'aujourd'hui. Et ça fait des connexions avec ce que je sais déjà. Ça fait des connexions avec l'Atlantide, puisque quand j'ai exploré mon nom Atlante, il y avait cette idée d'être comme en tout cas d'avoir la capacité de présenter un peu comme un panier garni et que chacun puisse piocher à l'intérieur ce qui lui correspond. Et Mhm, aussi, dans mon identité d'art thérapeute, c'est exactement ce que je viens faire, super. c'est-à-dire proposer un panel d'outils pour que chacun puisse choisir l'élément qui lui convient pour se révéler, pour s'exprimer, pour être. Mhm, Mais j'ai l'impression que le lien avec l'eau est encore plus profond que ça. d'accord. Est-ce que tu veux qu'on aille explorer une autre scène qui peut te montrer ce lien avec l'eau? Oui. D'accord. Donc, si tu es prête, tranquillement, je vais te demander de laisser partir. On va s'éloigner de cette scène. Tranquillement, on s'éloigne de cette scène. Et on va passer à un endroit, un moment, une expérience significative qui va t'aider à mieux comprendre cette relation avec l'eau.
Et tranquillement, tu te déplaces à cet endroit. Tu arrives à cet endroit et les choses commencent à se concrétiser autour de toi. Tu commences à avoir quelques repères visuels. J'ai l'impression de reconnaître la cascade de l'Atlantide. D'accord. Et Et- il y a, il y a quelques jours, quand j'étais malade et que j'ai fait un soin, Mhm, j'ai eu la même image avec quelque chose de doré où j'arrive dans ma famille. mhm. Décris-moi cette cascade. C'est, c'est immense. Elle cache un tunnel par lequel je peux entrer. Mhm, Et il y a souvent le dragon d'eau mhm. qui garde cette cascade, qui garde la porte. Magnifique. Et, et on arrive dans un immense endroit. C'est à la fois, c'est comme si tous les éléments étaient représentés au même endroit. Il y a des cascades d'eau partout, des rivières, il y a des végétaux partout, des cristaux. Et c'est à la fois immense et en même temps, tu peux balayer tout du regard. Mhm, Et, et j'ai l'impression que l'Atlantide, c'est à la fois une terre immense et plein de petits endroits cachés, accessibles. T'arrives pas à un endroit par hasard. Les lieux sont bien définis, bien distincts. Et là, c'est vraiment les grandes portes, l'entrée principale un peu des invités, quoi. d'accord, d'accord. Et je t'invite à entrer dans cet espace et aller explorer qu'est-ce qu'il y a pour toi à découvrir à cet endroit. Et premièrement, j'aimerais te poser la question, est-ce que c'est un endroit qui est sur Terre, sur la planète Terre? Ah oui, D'accord. Et est-ce que tu arrives à percevoir ton être? j'ai l'impression, oui. Mhm. Décris-moi ce que tu perçois de toi. Je suis une femme, Mhm. les cheveux très longs, ondulés, un peu presque couleur or. C'est comme si la couleur des cheveux se mêlait aux habits. Ah oui, d'accord. Mhm. Et j'ai des tatouages de pierres précieuses. Mhm. C'est comme si les pierres étaient imprimées sur ta peau. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une pierre que tu décris, c'est pas une pierre faite avec un encre. Ouais, c'est comme si, oui, c'est comme si l'encre, enfin, c'est comme un tatouage où l'encre serait, ouais, serait issue de la pierre, là, c'est la larimar, le bleu, là, Mhm. le très clair. Et, et quelque chose de très doux, de très calme. Mhm.
Décris-moi ces tatouages. Il y a, c'est des dessins particuliers? Euh, je vois deux formes sous les yeux, là, au-dessus des pommettes. Mhm. Et il y a peut-être un coquillage sur le front, D'accord. avec comme une spirale. Je vois des perles sur les oreilles. Mhm. Est-ce que le visage, les oreilles sont similaires au visage humain? Un peu, mais plus fin, plus... C'est c'est à la fois similaire et à la fois incomparable. Il y a quelque chose de plus éthéré. Mhm. C'est comme si c'était un peu flou. D'accord. Et décris-moi quel est ton rôle à cet endroit. C'est bizarre. C'est pas... euh, je vois un peu un genre de trône. Alors, Mhm. D'accord. voilà. Ouais. C'est un Comme peu une pour... reine, une royauté. Ben oui, il y a quelque chose dans cet ordre-là. C'est très drôle. Mhm. Et décris-moi ce que tu portes, l'habillement. Ah, c'est drôle parce qu'il y a un lien avec la pêche. Tu vois, comme un filet de pêche, Mhm. Mhm. du- des mailles comme ça, et le lien avec la mer. Je vois des coquillages de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est ça. C'est D'accord. c'est très pompeux quand même parce que j'ai un peu cette impression, un peu, je me sens un peu, ça va quoi, ça va les chevilles. Et pas de souci. Donc, il n'y a pas, ici, on n'est pas hautain, quoi que ce soit. On vient vraiment explorer cette vie pour ce qu'elle est sans la juger, Ouais. sans laisser le mental, l'ego bloquer l'expérience. Et parce qu'il y a quelque chose de très doux, il y a effectivement, c'est ça, c'est un espèce de grand trône en or et en Mhm. même temps, quelque chose d'assez simple dans le lien. Là, la robe, c'est comme si c'était ça, un filet de pêche rempli de coquillages, parce que parce qu'il y a ce lien très primaire en fait avec l'élément, avec la mer, avec l'eau, et avec les peuples qui la composent. C'est comme si là, pour le coup, il y a une sorte d'humilité à faire partie d'un tout, et il y a quand même quelque chose de l'ordre de c'est pas de régner justement, mais c'est de veiller dans le calme. Et il y a quelque chose de très calme et de très serein à une harmonie Ouais, entre, entre tout ça, entre les peuples, entre... Et je repense au dragon d'eau parce que j'ai parfois l'impression que les dragons, il y a quelque chose d'un peu comme si ils avaient été asservis. mhm, mhm, Ça, mhm. tu vois, j'ai vraiment ce sentiment que, en tout cas, j'ai le souhait là, sur mon grand trône d'or, à ce qu'il y ait pas de barrière, à ce qu'il n'y ait pas justement de... De supériorité. Ouais. D'accord. Et quand tu regardes le royaume ou l'endroit que tu es. Je sais que tu as dit que le rôle n'est pas de régner, mais je vais quand même utiliser le mot régner dans le sens où tu es peut-être la gardienne de cet espace. Décris-moi quel est ton royaume, qu'est-ce qui t'entoure? Euh, je vois l'océan, Mhm, les sirènes, mhm, et en même temps, je vois la terre, la nature. mhm. Ouais, c'est les deux choses qui... c'est comme s'il fallait faire le lien. D'accord. Est-ce que toi, tu es sirène?
c'est comme si là, j'y suis pas, mais c'est comme si c'était une possibilité. D'accord. Comme une transformation qui se fait. Hmm. Mhm. Est-ce que tu vois d'autres êtres qui sont autour de toi, qui ne sont pas nécessairement de la même composition que toi? Ouais, je peux aller vers les sirènes. Mhm. D'accord. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté les sirènes, Mhm. et là j'ai envie d'aller vers le peuple de la mer, tu vois, d'aller nager avec elles. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai la terre, où je sens qu'il faut faire le lien entre les deux. Et j'ai l'image du chaman. Ouais, d'accord. Et, euh, et c'est comme si je devais faire le pont entre les deux. Entre les deux mondes. Mhm. D'accord. Tu as parlé, tu as parlé de la composition, qu'il y avait les pierres, les cristaux, qu'il y a des tatouages de cristaux. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette relation avec les cristaux? Est-ce qu'il y a un rôle particulier d'avoir un tatouage d'un cristal de Larimar, par exemple? J'ai l'impression que les cristaux sont partout. Mhm. Et c'est comme s'ils augmentaient un peu les capacités, D'accord. la télépathie, la clairvoyance. C'est comme des amplificateurs. Mhm. Mhm. Et est-ce que tu es la seule à avoir ce genre de tatou ou est-ce que les êtres autour, les sirènes? Oui, aussi. Ouais, D'accord. Est-ce que c'est également du Larimar ou ça peut varier? ça peut varier. Mhm. Pourquoi tu as choisi le Larimar? Les premiers mots qui me viennent, c'est pour leur beauté Mhm. et pour la couleur bleue. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à explorer dans cette scène, dans cette incarnation? Euh, j'ai l'impression que les sirènes veulent me montrer quelque chose. Alors, si tu as envie, vas-y, laisse-toi Ouais. quitter. Hmm. C'est étonnant parce que c'est comme si c'est un peu comme j'ai la même sensation que dans les différentes légendes qu'on a aujourd'hui des sirènes, où à la fois tu as l'image très belle et très lisse, et où en même temps tu as l'image aujourd'hui un peu du monstre marin. Mhm. Et là, j'ai un peu cette idée de dualité où elles sont là aussi pour être ton miroir. Mhm. Comme le miroir de l'ombre, tu veux dire? Ouais, Mhm. elles peuvent te montrer ce que tu veux voir, ton meilleur reflet, et elles peuvent te montrer ta part d'ombre, ce que tu veux pas voir, ce que tu refoules au plus profond de toi. Est-ce que ces sirènes sont d'origine terrienne ou elles sont venues d'une autre planète? Je crois qu'elles sont venues d'une autre planète. Mhm.
peux leur demander pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont venues sur Terre. Mm. Ouais, c'est ça, pour être le miroir des profondeurs. Mhm. Et quel est leur rôle à Atlantide? C'est bizarre. J'ai le mot chaos Mhm. Oh, dans le... vas-y. Ouais. Il y a cette notion d'accepter euh, Mhm. l'ombre et de traverser l'ombre et dans l'idée de... Oui, dans l'idée de d'épreuve en fait. C'est un peu comme si elles sont là pour aider les peuples à évoluer ou à croître. Mais je sais pas si c'est très bienveillant. J'ai toujours ce mot de chaos dans la tête. Mhm. Mhm. À la fois, il y a une notion de traverser les épreuves et d'aller regarder dans le miroir. Et en même temps, j'ai le sentiment que c'est pas très positif, quoi. Ouais, vraiment, le mot, c'est chaos. Mais Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre leur présence et le déclin d'Atlantide? c'est possible, mais ce qui me vient, c'est que ça a un lien avec, avec le mien. Enfin, c'est Mhm. bizarre de dire, mais Avec ton avec... déclin. Ouais. Mhm. Et, mais ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a pas très longtemps, Mhm. où j'ai compris une situation, enfin, j'ai compris ce que j'ai vécu en Atlantide et où j'étais responsable d'un petit massacre. Mhm. Et là, j'ai l'impression que ça vient confirmer en fait que c'est le début d'un chemin d'ombre en fait. D'accord. D'accord. C'est c'est comme si j'étais restée coincée dans le miroir des sirènes à un moment donné. Mhm. Mhm. De refléter ta part d'ombre. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression d'être restée coincée dans le miroir, là. J'ai vraiment cette image de, tu sais, comme dans un conte de fées où tu aurais le personnage, là, la princesse, qui se serait vue aspirer dans le miroir et je me vois taper au miroir, laissez-moi sortir. Pour sortir. Mhm. Ouais. Mhm. Soit. Si on avance un peu dans le temps, est-ce que tu réussis à sortir de ce miroir? Ben, j'ai l'impression que c'est ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Mais tu vois, je me vois pas sortie du miroir. Je vois le miroir cassé, Mhm. comme si c'était un puzzle en fait. Mhm. Comme si tu devais replacer les fragments. Ouais, 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 comme si c'était ça que je faisais dans cette vie-là. Mhm. Mhm. Reconstituer les pièces Mhm. du miroir pour pouvoir en sortir. Mhm.
En choisissant la lumière, du coup. Intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi qui est important à explorer avec les sirènes ou dans cette incarnation? Non, je crois que c'est ça qu'elle voulait me montrer. D'accord, d'accord. Je vais tranquillement te transporter à un endroit où on va faire connaissance de ta conscience supérieure. Cette partie ne sera pas diffusée au grand public, donc c'est vraiment personnel à toi. C'était intéressant de pouvoir découvrir cet aspect d'élémentaux sur Orient, puis de voir ces sirènes sur Terre. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus amplement pendant le prochain débriefing. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description. Nous accueillerons Amandine pour le débriefing en direct pour qu'elle nous partage ses impressions quant à sa séance. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.